Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Story Série, le podcast. Tous les jours à partir de 8h du matin, vous pouvez entendre le petit-déj derrière nous. On vous raconte le festival Sérimania de l'intérieur. Je suis Charlotte Bloom d'OCS, avec moi Pascaline Potvin de Gradia et Marjolaine Jarry de Lobs. Salut les filles. Salut. Salut. Bon, qu'est-ce que vous avez vu de chouette? À moi l'honneur, c'est ça. Pascaline me fait des grands signes. Oui. Ok. Moi, j'ai envie de parler de Mytho parce que voilà, ça fait un bien fou d'avoir une proposition, un renouvellement, là, une proposition d'écriture différente, d'avoir Anne Berest à l'écriture, Fabrice Gobert à la réalisation, et d'avoir donc, comme dans Les Revenants, quelqu'un qui s'empare d'un genre, la série familiale, la famille, et qui joue avec tous ses codes et qui réinvente tout ça. Et puis il y a Marina Hans qui est absolument magnifique, hein, qui pour moi, si elle n'a pas de prix meilleure actrice, faut arrêter le festival. Enfin, c'est-à-dire que stop. Voilà, parce que c'est notre James Stewart au féminin. Hein. Franchement, elle a cette droiture, elle joue comme ça cette bonté. Et puis le personnage génial, donc droiture, bonté, qui fait un truc horrible. Et bien sûr, c'est un super ressort même de comédie américaine, voilà, à la Capra ou à la Lubitsch. Bon. Une mère de famille qui répand un mensonge. On va résumer ça comme ça. Pascaline. Alors moi, effectivement, j'aurais très envie de voir Mytho, j'ai très hâte de le voir, mais je ne l'ai pas encore vu. En revanche, j'ai vu Chambers, donc c'est une nouvelle série Netflix avec Uma Thurman, donc voilà. Et une série d'horreur au féminin, défendue par un trio de meufs. Ici, on avait la productrice, la scénariste qui entourait Uma Thurman, enfin cette espèce de petite bande de meufs qui se déplaçaient. D'ailleurs, la scénariste, elle m'a l'air super jeune, si elle a 35 ans à tout péter. C'est pas mal, enfin, c'est un de ses premiers travaux. Et ben moi j'ai rencontré Uma Thurman du coup, alors 10 minutes, mais j'étais heureuse. 10 minutes qui ont duré peut-être un petit peu plus longtemps pour moi parce que j'ai eu la chance d'être dans le train avec elle en venant aujourd'hui à Lille. Elle était en face de moi. Le hasard fait bien les choses et je dois vous avouer que j'ai un peu toute ma vie qui a défilé parce que moi j'étais fan de Pulp Fiction quand j'étais ado. Mon premier Halloween, je me suis déguisée en Mia Wallace et du coup la voir là, j'étais un petit peu impressionnée quand même, c'est mon instant groupie mais je l'assume. J'adorais aussi l'adaptation des Liaisons dangereuses dans lequel elle jouait et plus tard Kill Bill bien sûr. Et du coup voilà, cette petite heure de train m'a mis dans une nostalgie assez sympathique. Et ensuite la rencontrer, c'est vrai elle était donc accompagnée de la scénariste Léa Rachel et de la productrice qui s'appelle Jennifer Yell. C'était très curieux parce qu'on s'attendait à ce que la star soit un peu sur la réserve et les productrices scénaristes plus jeunes, plus bavardes, et c'était un petit peu le contraire. On avait deux jeunes femmes un peu sur la défensive, un peu sur la réserve, et une Uma Thurman qui avait très envie de défendre cette série, dont on sent qu'elle est fière. Elle est heureuse d'y avoir participé, on sent qu'elle a beaucoup aimé ce rôle de mère, parce que donc on n'a pas dit, mais elle joue le rôle de la maman de la jeune femme décédée. Et donc c'est un personnage. C'est une histoire de résilience qui lui va très bien parce qu'on sent une puissance qui se dégage de cette mère et Uma Thurman, elle est très bonne pour ses rôles de femme résiliente et puissante. Et elle avait très envie de le défendre et du coup c'était très agréable de la rencontrer, de l'entendre comme ça. C'est vrai. Et pourtant elle est impressionnante. Hein. Quand elle rentre dans une pièce, tu dis « Ouh là là, elle fait une tête de plus que moi ». Elle est très grande. Et en fait, c'est un petit cœur sur pattes. Oui. Je me demandais, parce que tu parles de nostalgie, alors ça fait 2 ans que Sérimania est à Lille, mais ça fait 10 ans que Sérimania existe, on en a vécu des choses dans ce festival. Est-ce qu'il y a un moment, une rencontre, une série, si vous repensez à toutes ces années passées à Sérimania, qui vous a marqué particulièrement ? Alors moi j'ai un souvenir préhistorique de la... L'ancêtre de Sérimania. Il faut que je parle de ce moment, que les moins de 20 ans. Alors c'était je crois la toute première édition et c'était Haggai Levy, le créateur d'In Treatment, donc de Betty Pool, la série israélienne qui a donné lieu à In Treatment et sur laquelle il a travaillé aussi, qui était là. Et donc c'était une espèce de moment suspendu parce qu'il y avait pas beaucoup de pression encore, pas du tout toute cette affluence qui est celle d'aujourd'hui, qui est impressionnante. Et du coup, il y avait un temps infini pour parler de sa création, pour parler des mots qui sont au cœur de ces séries. C'est lui qui a inventé The Affair aussi, en tout cas qui s'occupait de The Affair au début, puis qui l'a inventé. Et à l'époque, ça n'existait pas encore, mais il y avait déjà tout ce potentiel, évidemment, sa façon d'utiliser le récit, la narration, de mettre les mots au cœur de son œuvre et d'imaginer un dispositif complètement inédit comme Betty Pool, donc In Treatment. Oui, c'est vraiment le scénario au cordeau, quoi. Comme il y a très peu d'images, de réalisation, tout est dans les dialogues.
Et on avait vraiment une proposition formelle géniale. Et voilà, je pense que là, aujourd'hui, on est à Pic TV, on voit des milliards de choses comme à ce moment de cette édition. Mais le travail vraiment comme ça sur penser l'outil télévisuel et s'amuser comme ça avec un huis clos, avec un face-à-face et aller jusqu'au bout de cette proposition, quand on retrouve parfois cette sève-là dans certaines rares séries, finalement, quand même au milieu de ce flot énorme, c'est là tout d'un coup que nos imaginaires sont bougés de l'intérieur de façon inconsciente, comme dans cette série qui parlait évidemment de l'inconscient tout le temps. Ouais. Elle est toute émue, Marjolaine. Pascaline? Non, moi, j'ai peut-être moins de souvenirs anciens, mais par contre, j'ai un souvenir l'année dernière d'avoir rencontré 3 jeunes femmes qui sortaient de la Fémis, de la section série de la Fémis. J'avais vu leur travail de fin d'études, donc les mini-séries qu'elles avaient réalisées, qui étaient plutôt de bon niveau. Et alors, leur nom ne me revient pas tout de suite parce que c'était l'année dernière et que je pense qu'on les reverra plus tard, mais pas tout de suite. Elles doivent sûrement être encore en train de travailler à leur projet. Mais j'ai un bon souvenir de ces 3 jeunes femmes qui avaient plein d'idées, qui me racontaient ce qu'elles avaient appris. C'était très complet entre les scénarios, la façon de concevoir des séries, leur rapport aux séries, tout ce qu'elles avaient pu voir, tout ce qu'elles envisageaient. Et j'étais contente de voir déjà que c'était 3 jeunes femmes. Et je pense que c'est un bon souvenir parce que c'est aussi une des grandes parties de Sérimania qui est importante dans le festival. C'est voilà, tous ces jeunes ces jeunes professionnels qui viennent pitcher des séries, tous ces professionnels qui se rencontrent sur le marché, tout ça. Et même le public, c'est inspirant. Aujourd'hui, je me dis, il y a combien de jeunes hommes et jeunes femmes qui ont envie de devenir scénaristes, réalisateurs ou réalisatrices de séries. C'est devenu un métier dont je pense que certains adolescents rêvent. Et je pense que Sérimania, c'est un bon endroit pour s'y frotter, ne serait-ce que parce que les projections sont gratuites et accessibles, et aussi parce qu'on peut aller plus loin et rencontrer des gens. Je trouve qu'il y a un côté intéressant dans ce festival, dans la démocratisation en fait, qu'elle crée entre la création pure et le public. Ça, c'est intéressant. À propos de ces moments très laboratoires, comme ça, vous avez vu là que le projet de série qui a gagné la compétition du pitch, c'est Purple, ouais. Donc qui va être, donc ça c'est pareil, ouais. Un projet enthousiasmant. Là, tu parlais de 3 jeunes femmes sorties de la série, ouais. De la Fémis. Ouais. Là, c'est aussi des jeunes femmes qui le portent et ça va être donc sur l'épopée du Pulp. Ouais, donc ça nous fait tellement plaisir d'avoir à l'horizon comme ça un projet avec une série qui va mettre les lesbiennes au cœur du projet et une grande épopée, on imagine. Et la musique, c'est un défi parce que c'est vrai que toutes les séries comme ça qui sont sur des clubs ou sur la musique, les séries ou les films d'ailleurs, c'est pas toujours facile. Mais du coup, on a quand même envie d'en voir. On a toujours envie de voir ce que ça peut donner, même si souvent on est là un peu genre bon. La musique à l'écran, c'est toujours difficile quand elle occupe un rôle principal. Mais là, c'est une aventure à laquelle on a envie d'assister effectivement. Oh, on est enthousiaste. On est très content. Oh, on est content d'être là. Ouais. On n'est pas blasé. Non. Merci beaucoup les filles, c'était Story Série, le podcast. À demain matin. Merci Charlotte. Merci.